ou observation, est-ce que tu sais faire la différence entre les deux? Comparaison, excuse, exigence, critique. Oui, tu sais tout ça, tous ces comportements qui font qu'en fait, eh bien, la relation à l'autre et même la relation avec toi-même, devient tout de suite beaucoup plus compliquée alors qu'elle pourrait être très simple. Le jugement, c'est quand tu portes une évaluation sur un fait, sur un constat. Alors que l'observation, c'est lorsque tu rapportes tout simplement ce qui s'est passé avec un constat. Tu comprends pas trop? Attends tout de suite, je t'explique. Maintenant, je me présente, Émilie Vergne, avocate au barreau de Paris et également coach en développement personnel, mindset et organisation. Et aujourd'hui, on va parler de l'observation et du jugement, tout simplement pour que tu puisses reprendre tes responsabilités, pour que tu puisses te rendre compte des conversations que tu as et tout simplement avoir une conversation saine avec ton entourage et également avec toi-même. Oui, parce que je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte, mais en fonction de la manière dont tu t'adresses à quelqu'un, la personne, elle a décidé de t'écouter ou pas. Elle peut se sentir jugée, elle peut se sentir rejetée, elle peut se sentir abandonnée et tout d'un coup, des informations qui sont juste, tout simplement à la base bienveillantes et qui demandent une certaine vulnérabilité de ta part pour que tu puisses les communiquer, cette personne, elle n'est pas capable de les entendre, simplement parce que la manière dont tu l'exprimes est teintée d'évaluation, que tu en aies conscience ou pas. Et du coup, le but aujourd'hui, c'est que tu reprennes la responsabilité de tes émotions, la responsabilité de ton discours et que tu puisses poser des mots en conscience avec justesse. C'est parti. Retrouver 6 faux amis qu'on va voir un par un, c'est parti. D'abord, attention à l'emploi du verbe être. Par exemple, tu es trop généreux. Là, tu fais une évaluation. Et tout simplement, tu peux le transformer. Tu peux le transformer en disant « Quand je te vois donner tout ton argent de poche, je te vois trop généreux. » C'est-à-dire que tu reprends l'action et après, tu dis « je pense que » ou « je te vois » et dans ce cas-là, tu reprends la responsabilité du jugement par rapport aux faits auxquels tu as pu assister. À ce moment-là, pour le coup, quand tu t'exprimes, tu dénotes tout simplement l'action et après, tu prends la responsabilité de toi, ce que tu vois et de ton évaluation. Également, attention aux verbes à connotation évaluative. Par exemple, Pierre traîne pour travailler. Et ça se trouve, Pierre, il traîne pas pour travailler. C'est toi qui l'évalues comme ça. Par contre, ce que tu peux lui dire, Pierre, je vois que tu n'as toujours pas commencé à travailler alors que ton contrôle est demain. Du coup, je pense que tu traînes. C'est pas du tout la même chose. Dans le premier cas, tu évalues avec le verbe traîner les intentions de Pierre et de l'autre côté, tu rapportes les faits et puis après, tu poses ton jugement et tu en prends tout simplement la responsabilité. Du coup, c'est pas du tout la même signification et c'est beaucoup plus facile à entendre. 5e point, le piège, l'emploi de référents globaux. Tu sais, le gros piège. Alors là, ça peut faire mal aux oreilles, vous savez quoi, je vais le faire exprès par provocation. Les immigrés, c'est tous des bons à rien. Ils font jamais rien, ils bossent pas. Tu la connais cette phrase-là qui sort souvent. Bon, ok, c'est quoi cette espèce de grosse évaluation? On en parle alors que ça se trouve juste, tu pourrais dire, j'ai vu que mes voisins sont des immigrés et je constate qu'ils ne travaillent pas depuis 10 ans. Du coup, je pense que ce sont des bons à rien. Et si tu prenais juste 2 secondes la responsabilité de ce que tu vois, tu cites les faits, tu as des voisins qui sont immigrés, ok, ça c'est un fait. Tu constates qu'effectivement, ils ne travaillent pas depuis 10 ans. Très bien, c'est un autre fait. Et après, tu penses que. Et là, c'est ton évaluation, c'est ton jugement. Est-ce que tu te rends bien compte de la différence entre les deux et comment ça peut sonner différemment? Prends-y attention. Attention aux adverbes et aux mots dans lesquels tu ne précises pas que tu émets un jugement. Par exemple, Franck écrit mal. Franck ne sait pas jouer au foot. Alors qu'en fait, tout simplement, tu pourrais dire je n'arrive pas à déchiffrer l'écriture de Franck. On n'est pas du tout sur la même connotation, soyons bien clairs. Et tu pourrais également dire j'ai vu 20 matchs joués par Franck, il n'a pas marqué un seul but, du coup, je pense qu'il est mauvais au foot. Pour le coup, tu repars à chaque fois d'action et après, tu précises bien qu'il y a une évaluation qui t'est personnelle. Pourquoi je t'invite à faire ça? Tout simplement pour reprendre la responsabilité de ce que tu ressens. Tu te rends bien compte que quand tu fais un jugement, tu émets une évaluation sur un élément factuel. Alors que quand tu fais une observation, tu reprends tout simplement les faits. Et là, ça fait complètement la différence.
Du coup, quand tu prends la responsabilité de ce que tu vois, de tes propres évaluations ou de tes propres jugements, eh bien, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? La personne est beaucoup plus encline à t'écouter parce que tu reprends les faits et après, tu dis tout simplement, tu la dissocies de l'évaluation que tu fais. Du coup, tu ne portes pas de jugement sur elle, tu n'es pas en train de la critiquer et de l'enfermer dans cette espèce d'identité, dans cette espèce de boîte que tu aurais pu avoir créée. Et du coup, elle ne se sent pas rejetée et elle arrive à faire la différence et à communiquer avec toi. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je vais t'inviter à la liker, à la partager, à t'abonner, à la commenter. Pourquoi? Parce que moi, ça m'apporte de la visibilité et toi, peut-être que tu pourras aider quelqu'un. Je tiens à préciser que pour le coup, la différence entre l'observation et le jugement fait partie de la première étape de la communication non violente. Pourquoi? Parce que ça peut être considéré comme violent, quelqu'un qui porte un jugement sur toi et du coup, eh bien, il est important de savoir t'exprimer correctement. Ça fait partie du livre Les mots sont des fenêtres ou bien des murs de Marshall Rosenberg et ce grand homme a aidé à solutionner de grandes guerres, a aidé à solutionner diverses problématiques, que ce soit dans des contextes géopolitiques que dans des différents de tous les jours, familiaux ou même dans des entreprises. Voilà, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Merci, au revoir.